Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Bonjour et bienvenue au balado Artistes d'ici, raconte ton histoire. Dans le cadre du projet Raconteur du CJE Montcalm, les jeunes ont pu expérimenter l'art du balado en collaborant à la création et à l'enregistrement de celui-ci. Dans les différents épisodes, vous pourrez découvrir quelques-uns des artistes qui ont participé au projet, en espérant que vous serez inspirés par les histoires de chaque artiste qui ont généreusement accepté de se prêter au jeu. Bonne écoute! Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Karine Génatry, une artiste peintre en impression végétale, plus professionnellement depuis 2019, ce que tu me racontais. Puis, dans le cadre du projet Raconteur, tu as donné 2 ateliers qui sont le livre accordéon et neurographie. C'est bien ça? Mm-hmm, Oui. Oui, bonjour tout le monde. Oui, je t'ai pas laissé dire ton bonjour. En fait, j'aimerais peut-être pour commencer, si tu peux nous parler de ton art, qu'est-ce que tu pratiques au quotidien, le nommer un petit peu, mais est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Ben en fait, moi, ça commence vraiment à l'extérieur, mon art, parce que je sors à l'extérieur, puis dès que je suis dehors de ma maison, ben j'ai la forêt. Donc, les plantes, ça devient comme ma matière première. C'est avec ça que je crée. Fait que j'utilise les plantes, je les ramasse, je les mets sur une plaque de gel, en fait. Ça s'appelle comme en anglais un jelly plate. OK. Et puis, je vais rajouter de la peinture, je vais imprimer mes plantes, puis après ça, ben, je vais en faire des compositions sur papier. OK. Et après ça, ben, je vais essayer de mélanger les plantes avec mon sujet pour que vraiment mettre en valeur l'idée de la connexion à la nature. Pour moi, on est la nature, donc c'est important de superposer les éléments de nature avec mes sujets. Ben, ça me permet vraiment de parler justement de cette espèce d'interdépendance entre les plantes, les animaux, les humains, tout ça. Fait que on est un tout. Oui, j'aime Ouais. beaucoup la philosophie derrière tout ça, là, c'est vraiment beau. Puis pour avoir vu certaines de tes toiles, là, ça reflète effectivement bien cette philosophie-là. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu être une artiste? Ça ressemble à quoi ton parcours un petit peu? Ben, en fait, j'ai toujours fait de l'art. Même quand j'étais enfant, je jouais à peine, je faisais beaucoup de bricolage. OK. Ma mère, elle avait une prématernelle dans le sous-sol, puis j'avais plein de matériel que je pouvais utiliser. OK. Donc, ça m'a vraiment permis de jouer, d'expérimenter avec le matériel. Et puis après ça, ben, plus tard, j'ai fait le secondaire en musique, le cégep en art, puis l'université en art aussi, OK. en enseignement des arts. Parce que je voulais le partager, cet art-là. Tu sais, je me suis toujours dit, je veux pas être un artiste dans mon atelier tout seul, puis juste comme faire des toiles juste pour moi. Donc, l'enseignement, pour moi, c'était une façon vraiment de le partager. J'ai pu en profiter. Maintenant, j'ai arrêté l'enseignement, mais j'y retourne tranquillement avec des ateliers, justement, que je donne, soit au CIE ou soit chez moi ou dans d'autres organismes. Et puis ça, ben, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Surtout que ma technique, elle est super accessible. Autant les jeunes que les adultes, que les plus vieux peuvent vraiment aimer ça, faire ça. C'est vraiment quelque chose qui m'allume parce que, justement, c'est accessible. Quelqu'un qui n'a jamais touché au pinceau, ben, il peut vraiment arriver à quelque chose de très beau rapidement parce que la plante, déjà, elle est déjà super belle par elle-même. Oui, puis c'est ce qu'on a constaté aussi dans les ateliers. On le voit vraiment, les œuvres qui en sont ressorties. Les participants étaient tous satisfaits, super contents du résultat. Fait que bien hâte de pouvoir exposer le tout. Oui, j'ai Ça hâte va de être voir le ça fun, aussi. hein. Oui. Fait que dans le fond, ton parcours, il a quand même été composé de plein de médiums différents. Tu sais, j'ai entendu la musique, tu as comme touché un peu à tout. Qu'est-ce qui fait que tu t'as choisi, mettons, cet art-là plus principalement? Est-ce que... Ah, ben, tu sais, c'est vraiment un concours de circonstances, là. OK. En fait, j'ai travaillé quand même une 15aine d'années en enseignement. Donc là, vraiment, j'ai tout laissé tomber, la création, là. Je créais plutôt des ateliers ou des leçons, mais je créais pas pour moi. Donc, même à l'université, je dirais que je faisais des choses complètement différentes, très politiques, OK. avec, ben, je faisais beaucoup de céramique aussi, de la photographie.
Et puis, c'est quand j'ai démissionné en 2018 à la Commission scolaire de Montréal. Je m'en suis venue à Saint-Calixte. Et puis là, il fallait vraiment que je me réinvente. J'ai trouvé une plaque de gel dans un vieux tiroir que j'avais laissé là pendant des années, qu'on m'avait donné dans un coloc en enseignement. OK. Puis je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai aucune idée quoi faire avec ça. Fait que là, j'ai regardé sur YouTube un peu, là, qu'est-ce qu'on fait avec une plaque de gel. Puis il n'y avait rien qui m'allumait vraiment, mais à un moment donné, je suis tombée sur une personne qui faisait justement des impressions avec des plantes. Puis on dirait que ça me parlait plus. Je me disais, tu sais, c'est tellement quelque chose de facile à trouver. Je sors dehors, j'ai des plantes. Puis en plus, moi, en ayant déménagé à Saint-Calixte, j'étais vraiment, c'est ça, entourée de nature. C'est comme si tout d'un coup, mon inspiration a comme explosé. Là. Pour moi, la nature, c'est une source infinie d'inspiration. Donc, quand j'ai commencé, c'est ça, à plus explorer l'idée d'imprimer des plantes, ça m'a vraiment plu. Je pense que j'étais un peu tannée aussi du pinceau en tant que tel. Puis quand on imprime des plantes, oui, après, j'ai besoin de pinceau, mais imprimer en tant que tel, c'est pas avec des pinceaux, c'est vraiment plus avec... C'est la plante qui devient... La plante, un rouleau, nos mains, tu sais, mais c'est ça. Donc, ça, j'ai aimé ce côté-là. Je me suis mise vraiment à expérimenter, essayer des affaires, essayer aussi des peintures, parce que quand il y a des peintures qui sèchent trop vite, ça fonctionne pas. Donc, des choses comme ça. J'ai vraiment beaucoup expérimenté, puis je dirais que même après des années, je suis encore dans l'expérimentation de trouver la parfaite façon de faire. Puis finalement, j'ai eu des petits contrats de travail là, à Saint-Calixte, tout ça, mais tranquillement, là, je pense que c'est vraiment la pandémie, comme beaucoup de monde, là, qui a fait en sorte que... T'as développé je me suis mise les deux pieds, deux pieds là-dedans. Puis là, j'ai vraiment trouvé un créneau, là, j'ai vraiment trouvé mon style à moi. Oui. Puis à ce moment-là, je me suis mise à 100% même là-dedans. Là. Fait que tu as investi beaucoup de temps pour développer justement quelque chose qui te ressemble un peu plus. Ouais. Puis, est-ce qu'on arrive à être satisfait à un moment donné de dire « Ah ouais, ça, c'est comme j'atteins un plateau, là, puis je sens que je suis confortable dans ça. Il faut jamais atteindre un plateau, je pense. C'est pas bon. Il faut toujours se renouveler, même si je pourrais dire que j'ai développé un style à moi, mais il est toujours en développement. Puis même les toiles que j'ai faites il y a 1 an ou 2, on dirait que je suis plus du tout rendue là. On dirait que j'évolue avec mes toiles, puis je préfère toujours les prochaines toiles que je fais. Donc... Fait que tu te pousses justement à aller plus loin, explorer, puis découvrir, peut-être laisser découvrir quelque chose d'autre. Oui, c'est important. Fait que la toile parle beaucoup, j'imagine, quand tu la termines, tu vas voir, oh mon Dieu, j'ai été aussi loin que ça, puis là, tu es satisfaite. Oui. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a qu'on est plus fiers que d'autres, là, mais tu sais... ça fait partie de l'exploration. Ça fait partie, Ben oui. Puis ça me fait penser beaucoup justement à nos participants qui se prêtent au jeu dans le projet Raconteur, qui essaient plein de choses, puis qui se donnent le droit, justement, d'essayer puis de faire des erreurs. Ah, mon Dieu, en art, c'est constamment, tous les jours, c'est des montagnes russes de doute, puis de découragement, puis de réussite, puis de genre summum de la joie, puis là, tout d'un coup, de la dépression. Tu sais, c'est vraiment des montagnes russes d'émotions, là, tout le temps, parce que, premièrement, on est tout seul dans notre coin, deuxièmement... Ça repose beaucoup sur soi-même, simplement, là, tout ça. Nous-mêmes, on est notre propre instrument, dans le fond. Fait que moi, comment je me sens, ça va beaucoup teinter sur ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe autour de moi, et puis, c'est ça, fait que ça passe au travers de nous, donc oui, je pense que c'est important de s'écouter là-dedans, d'écouter comment on se sent, puis de suivre cette voie-là, parce que l'art, de toute façon, c'est un moyen d'expression. Donc, comment je me sens, ça me permet de l'exprimer, justement, puis peut-être d'aller rejoindre d'autres personnes qui ressentent
les mêmes choses, les mêmes valeurs, les mêmes émotions que moi. Là. Se faire confiance aussi, de dire oui, je continue, je fonce encore, j'avance, puis persévérer. Oui, dans c'est tout important, ça, mais je pense que c'est vraiment la passion qui Ouais. fait ça, qu'on a cette possibilité-là de garder le feu, de garder la motivation. C'est sûr que des fois, oui, il y a des périodes où on remet tout en question, puis on se demande, mais je suis assez folle pour être une artiste à temps plein en 2024. C'est vraiment, faut être fou, là, je le dis tout le temps. Mais il faut être passionné, en fait, dans n'importe quel domaine, pas juste les arts. Si on a un intérêt fort pour quelque chose, ben, je pense qu'on peut vraiment mettre énormément d'efforts et puis avoir l'énergie que ça prend pour arriver au résultat qu'on veut, dans le fond. Ben, c'est vraiment inspirant, je pense, ton histoire, la façon que tu la racontes, là, la passion que tu transmets, je pense que ça va en toucher plusieurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dirais, ça, c'est ce que je préfère dans ce que je fais, cet aspect-là de la peinture ou les ateliers que tu donnes? Y a-t-il un élément, tu dis ça, c'est vraiment ce que j'adore faire? Ben, c'est sûr que la peinture, la création, oui, c'est ce que je préfère. Le partage, c'est ce que je préfère aussi avec les gens. Et puis, ben, c'est ça. Il y a des choses que j'aime, puis il y a des choses que j'aime moins, mais je pense que ça, il y a ça dans tous les domaines. Il n'y a pas de perfection. Puis bon, il faut comme accepter, comme dans une relation, là, si on accepte tous les défauts de l'autre d'une certaine manière, ben, c'est qu'on est prêt à faire des compromis, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est un peu la même chose avec un métier. Là. Effectivement. Fait à l'inverse, dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a des choses, tu dis ça, je m'en passerai un peu, ou c'est un peu la partie que j'aime le moins? C'est sûr! Tout le côté promotion, marketing, se faire valoir, réseaux sociaux, comptabilité. Ah ouais, hein? Je déteste ça. Ouais. Ben, déteste. Les réseaux sociaux, c'est pas que je déteste ça, parce que ça peut être le fun aussi, mais c'est l'espèce de... Oh mon Dieu, de constance. La rigueur. Puis, ben, c'est ça aussi. Pour quelqu'un qui aime pas trop se mettre en valeur, c'est vraiment difficile aussi de devoir faire ça, mais je sais que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Là, si on veut se faire connaître. Ben, c'est ça. Puis, est-ce que c'est un milieu qui est très compétitif? Est-ce qu'on peut dire... Oui, ben, il y a la compétition, puis il y a de l'entraide. Il y a les deux, je pense. Je vis les deux, mais je vis pas juste de la compétition, parce qu'il y a beaucoup d'entraide aussi. Là. OK. Ouais. Ben, c'est ça. Dans le fond, si j'avais un conseil à donner vraiment à quelqu'un qui veut commencer, ça serait vraiment de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul quand on commence, parce que ça sert à rien. On va vraiment soit reculer, soit faire du surplace, mais on va pas avancer vite, puis on va vite se tanner, dans le fond. Fait que c'est vraiment de s'ouvrir. Puis si on est tout seul puis qu'on connaît personne autour de nous qui est un artiste, ou pas artiste, mais qu'on est dans un autre métier, ben on peut se tourner vers des réseaux, justement. Comment on fait pour rentrer en contact avec... Ben, c'est ça, il y a des réseaux de regroupement, par exemple. Là, je parle pour les artistes, mais il y a des regroupements d'artistes qui sont là pour nous aider, des agences, par exemple. Il y a aussi, par exemple, là, je vais donner Culture Lanaudière, qui est là pour les artistes, autant les débutants que les avancés. Donc, ça peut être de différentes régions, mais toutes les régions ont leur culture, finalement. Et puis donc, même sur Facebook, tu as des groupes d'entraide, des groupes d'artistes. Donc, c'est juste de se tourner vers d'autres personnes, parce que tout seul dans son atelier, on voit juste notre reflet, là, mais tu sais, on va pas plus loin que ça. Là. Fait que c'est vraiment important. Ben oui, je comprends. Puis est-ce que, toi, tu me parlais tantôt des formations, justement, de ta formation, un bac en enseignement. Est-ce que tu as poursuivi l'enseignement, ben dans le sens de chercher d'autres formations pour te perfectionner, ou tu as vraiment été plus avec toi-même dans la découverte de ton art? Tu veux dire au niveau de l'art? Oui, est-ce que c'est ça, tu cherché des formations plus spécifiques, par exemple, pour justement venir peaufiner, là?
Oui, oui, certaines formations techniques, mais beaucoup des formations justement sur des aspects que je suis pas à l'aise. Donc, OK. justement, la promotion ou Oui. l'entrepreneuriat, par exemple, parce que, veux pas, Ouais. on est travailleur autonome Mhm. quand on fait ça. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de parties c'est nouveau, là, tu sais. Quand on est Mhm. enseignant, on n'est pas travailleur autonome Non. nécessairement. Fait que, Ouais. c'est ça. Ces parties-là, oui, je me suis vraiment beaucoup Et formée. Fait que là- quand tu t'es rendu compte que ça Ouais. sortait de ta zone un peu, tu t'es dit, ben, je vais aller chercher les Oui. outils nécessaires Oui. pour être confortable un peu. Tout à fait. Là. Puis je connais des artistes qui sont autodidactes, puis ça leur enlève pas Mhm. leur talent, mais c'est ça, eux autres, ben oui, ils peuvent aller chercher aussi des formations plus au niveau des techniques artistiques, par exemple, ou des choses comme ça. Mhm. Parce que c'est important de se renouveler, puis ça, c'est pas juste en art, c'est dans n'importe quoi. Oui, de rester ouvert à tout ce qui oui. se passe Oui. autour de nous. Oui. De rester curieux, puis Oui. de pas se voir être toujours la même personne, parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Là. Mhm. Tout à fait. Ouais. Puis, si tu avais un événement cocasse à nous raconter, est-ce que tu avais une petite anecdote? Oh, écoute, ben c'est sûr, j'en ai des moins le fun, puis j'en ai des le fun, mais mettons un drôle que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont vécu. J'ai déjà bu de l'eau de peinture, Ah! j'ai déjà mangé de la peinture. Tu sais, quand tu vas trop vite, tu t'essuies les mains à côté de la Sur le bord bouche, de la ben là, bouche. c'est vraiment dégueulasse. Ah mais- oui, j'imagine. Oui, sinon, ben, j'ai pas vraiment d'autres événements à part des choses plus négatives, mais dans le sens que ces choses-là font partie aussi de l'expérience. Mhm. Puis, il y a beaucoup de refus. Il Ah y a oui, hein? beaucoup de choses en arrière du rideau qu'on se voit pas. J'imagine. Justement, sur les réseaux sociaux, quand on regarde un artiste qui est soit un artiste visuel ou un artiste de la chanson ou de la Mhm. scène, on va voir principalement les réussites. Mais en arrière de ça, mon Dieu, mais il y a tellement de choses qui Ouais. font en sorte que ça n'a pas été facile la route. Là. Ah oui, Fait que j'imagine. ça, on en parle un peu moins, mais Oui. tu sais, sur 10 demandes, je vais peut-être en avoir une seule qui va me répondre Ah oui, hein? positivement. Puis ces demandes-là, ils prennent du temps à faire. Puis, c'est Oui, ça, oui, fait que- j'imagine. Ouais. Puis toi, dans le fond, ton art, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu la vends du particulier? Comment ça fonctionne quand tu fais des toiles pour justement voir les vendre, puis Ben, je pense la qu'il y a- suite des choses, tu sais? Il y a plusieurs branches à OK. prendre, il y a plusieurs chemins à prendre. Moi, je prends le chemin de me dire, ben, je vais rester la plus authentique possible. Je suis pas capable d'être une autre personne. Donc, je vais avoir beaucoup de misère par exemple, vendre mon art sur les réseaux sociaux parce que je vais moins les pousser. Par contre, je vais être plus à l'aise avec les gens en one-on-one. Ouais. Fait que là, ben, dans des événements comme des symposiums, des expositions, des choses comme ça, ben, c'est là que je vends. Je vais aussi, je vais avoir mon site web, je vais avoir d'autres sites où est-ce que je vais mettre mes œuvres en vente. OK. Je dirais que je combine beaucoup avec les ateliers qui vont m'aider à rentrer un petit peu de sous parce que c'est juste vendre des toiles, c'est Ça pas doit si être facile. j'imagine, Oui. Parce qu'il faut que tu produises beaucoup aussi si tu veux vivre d'une certaine façon. Oui, ben c'est surtout, tu peux produire beaucoup, mais rien vendre aussi. Oui. C'est comment les mettre en avant, comment faire en sorte que ton art se fait voir, Mhm. puis trouver le bon marché aussi. C'est pas Oui. tout le monde qui peut se payer une toile. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça important de rester accessible. Donc, Mhm. ça aussi, je peux donner un conseil, Ben c'est oui. de ne pas mettre les œufs dans un seul panier. Donc, d'aller toucher plusieurs marchés, tu sais. Oui, des personnes qui ont plus d'argent pour se payer des toiles, mais aussi des personnes qui aiment beaucoup ton art, mais qui veulent s'en procurer sans nécessairement avoir un original. Ben, j'offre aussi des reproductions, OK. des produits dérivés. Oui, je comprends. Et aussi les ateliers, pour moi, c'est un autre panier, justement, où est-ce que je peux aller chercher des revenus différents Oui. pour rester autonome, finalement. C'est OK. pas que s'il y a un panier qui s'écroule, tout s'écroule. Oui, c'est ça. je comprends. Ouais. Fait d'où l'importance de s'outiller pour le marketing, puis de Ouais, pouvoir bien se positionner par rapport à tout. Oui, oui, tout à fait. Puis de pas juste miser tout sur une ça. seule façon d'avoir de l'argent. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai fait le risque, puis c'était pas une bonne idée, là, en fait, de tout laisser tomber pour y aller. Tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup de stress financier, c'est sûr. Mhm. Mais habituellement, les artistes que je connais qui sont un peu plus sages vont garder
un petit 2, 3, 4 jours, semaine de travail. Oui. Qui ne demandent pas trop, là, comme ça, ils peuvent avoir assez d'énergie puis de temps pour aussi développer le côté artistique. Oui, je comprends. Ouais. Et d'avoir une sécurité d'une certaine façon. Oui, qui permet... vraiment. Surtout au début, là, les oui. 5 premières années, je dirais. Là. OK, quand Ouais, même. vraiment. OK. Sinon, tu peux pas du jour au lendemain être capable de vendre tes toiles. Oui, t'apprends pas. j'imagine faire son nom un peu. Oui. tout ça, là. Oui, vraiment. OK. Puis est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu, justement, abonnés à toi, qui ont plusieurs toiles qui reviennent? Ouais, OK, c'est intéressant. Oui, c'est le fun. Là. Oui. J'appelle ça des petites galeries. Ah. C'est le fun. Oui, je suis chanceuse. Là. J'ai OK. des personnes qui vont revenir Racheter acheter des toiles. des toiles. Oui. OK. Oui. Ben, je pense que ça, c'est quelque chose que je peux être bien reconnaissante. C'est aussi que j'ai un bon entourage qui m'a toujours encouragée. Là. Oui. Donc, je pense que ça l'aide beaucoup parce que quand je connais beaucoup d'artistes qui ont des entourages qui les découragent parce que, bon, c'est quand même risqué d'être artiste. Oui. Là, et puis, bon, des fois, c'est les parents là, qui ont peur que les leurs enfants, ils n'arrivent pas dans la vie, tout ça. Oui. Mais c'est ça. Si la passion est là, si la volonté est là, puis si tu es capable de prendre certains coups, Oui, c'est ben, ça, d'accepter. tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ouais. C'est ça. L'espèce de tolérance, de l'inconfort, Oui. de fait Ah oui, que là, oui. j'ai pas les sous, il va C'est falloir que je ça. me débrouille, la débrouillardise dans tout ça aussi. Puis, Oui, vraiment. mais c'est effectivement, l'entourage, puis tu sais, je fais tellement plein de parallèles avec ce que tu me racontes, Oui. avec nos participants, tu sais, d'avoir un entourage qui nous supporte, qui est là pour nous, puis qui nous encourage dans ce qu'on vit, de bien s'entourer, en fait, ça fait la différence. toute la différence. Parce que déjà, c'est tellement difficile de Mhm. juste comme essayer de pousser, puis d'avancer, puis de faire quelque chose, que si en plus ton entourage est là pour Ouais. te taper sur la tête, Ouais, écoute, bonne chance. ouais. là, tu sais, On se rajoute un défi de c'est plus. ça. Fait Mais qu'il faut faire des choix à ce moment-là. tu c'est sais. ça, puis t'es d'aller chercher justement un réseau, comme tu disais tout à l'heure, de gens qui font de l'art, qui se lancent. Qui peuvent venir Puis- t'aider, te donner c'est des ça. conseils, te montrer que t'es pas seul là-dedans aussi. Ouais, là, tu sais. ouais. Tu penses que t'es tout seul à vivre tous ces doutes-là, mais non, finalement, c'est bien normal, tout le monde vit Oui, ça. Puis, c'est ça. ouais, Puis de vivre avec ce doute-là, c'est ça, de le partager, je pense que c'est la clé, puis d'aller chercher de l'aide Oui. auprès des autres. vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. Oui, de pas se gêner à demander. Ouais. Je peux donner, par exemple, aussi peut-être un autre cue, Oui. que moi, c'est ça qui m'a aidé vraiment au début. Ça s'appelle, l'agence, ça s'appelle Art, etc. OK? C'est Art X Terra. dans le OK. fond. Puis, ben, il faut aller sur Internet voir ça. Puis, c'est Oui. ça, je sais même pas comment je suis tombée là-dessus, mais c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à m'entourer, puis OK. à apprendre beaucoup aussi là, sur tout le métier. Là. Fait que Mhm. ça m'a vraiment aidé à me sentir moins seule. là. Ah, mais je suis certaine que ça va parler à certaines personnes qui en ont besoin. Là, quelqu'un qui, dans le début, des fois, là, qui Oui. est à la recherche Oui, de oui, oui. comment se lancer. Ça donne des trucs, puis Ouais. savoir ben, par quoi commencer. Tu sais, quand tu Mhm. commences, OK, je fais des toiles, mais ils vont rester dans mon garde-robe Oui, là, c'est ça. si je sais pas quoi faire avec. Tu sais, fait que c'est Tout ça. à Puis de fait. faire aussi, tu sais, des fois, on peut au début faire des mauvais choix, puis c'est très normal, mais il faut pas juste faire des mauvais choix non plus, parce qu'à un moment donné, la frustration embarque, puis on peut tout laisser tomber juste à cause de ça, juste à cause du fait qu'on a mal été informé, Conseillé, accompagné, conseillé. Fait que si tu le sais dès le départ, quels seraient les meilleurs choix à prendre, Ouais. ben, je pense que tu as plus t'as plus de possibilités d'avoir une réussite plus rapide. Et ça serait dommage, finalement, de tout laisser tomber juste à cause d'un mauvais choix, par exemple. Tout à fait. Ouais. Puis si on va un petit peu ailleurs, dans ce que tu as réalisé jusqu'à date, est-ce qu'il y a une œuvre là, que tu dirais, ça c'est mon œuvre favorite, je l'adore, c'est ce qui me rend le plus fière, ou un atelier, peu importe. Ben, c'est sûr que j'en ai une en particulier, mais tu sais, je pense que c'est plus le fait de... Je suis fière, je suis fière de ma toile Gaïa parce que c'est une toile qui aurait pu se faire vendre, je sais pas, 5 fois, là, tu sais. Ah ouais. Fait elle a comme, je pense qu'elle avait quelque chose de spécial. OK. Mais je pourrais dire que ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir fait la décision, dans le fond, d'avoir pris la décision de m'écouter,
puis de vraiment me lancer dans ma passion parce que j'étais rendue à un point dans ma vie où que il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Là. Au niveau de ma santé, ça ne marchait plus du tout. Puis il a fallu que je me revire de bord puis que j'essaye de trouver quelque chose qui corresponde au rythme que j'avais besoin à ce moment-là. Okay. Puis je pense que ça a été la bonne décision, même si ça m'apporte d'autres lots de stress. Mais en étant travailleuse autonome, je peux quand même plus y aller à mon rythme. Ouais, Puis oui, c'est moi ma boss. Fait que ça fait vraiment une différence aussi. Ah, wow! Fait que c'est comme une réorientation, un peu comme tu le disais, tu as fini ton bac, tu as enseigné un peu, mais là, ça t'a amené justement à te repositionner. Oui, vraiment, oui. C'est ça. Faut voir, on évolue. Fait que des fois, faut voir où est-ce qu'on est rendu. S'il y a des choses qui ne nous conviennent plus, ben c'est d'être capable de se revirer puis d'essayer d'autres choses. Puis de se ramener à nos premières amours, je pourrais dire. Là. Oui, c'est ça. C'est souvent, tu sais, c'est niaiseux, là, mais ça part pas de rien, nos passions. Ouais. Ça part très souvent de l'enfance. Là. C'est ça, c'est comme, on dirait un enfant qui a un intérêt pour quelque chose, ben c'est rare qu'il va vraiment complètement le laisser tomber plus tard. Il va toujours avoir quelque chose en arrière. Fait que, si des personnes, des fois, qui sont perdues, qui savent pas trop où s'en aller, quoi faire, qu'ils disent « Ah, il n'aime rien », mais c'est pas vraiment vrai, mais il faut juste se remettre un peu à « Qu'est-ce que j'aimais, moi, quand j'étais jeune? Qu'est-ce qui me faisait triper? » Ben peut-être de se rappeler ces choses-là, puis j'aime ça, c'est de reprendre ça, voir, OK, t'es rendu ailleurs probablement, mais tu sais, de l'expérimenter d'un autre angle, peut-être que ça peut refaire scintiller des étincelles qui attendaient juste ça, là, dans le fond. Ben oui, ce qui vient de l'enfance, c'est notre profondeur, c'est tout ce qui est ancré au plus profond de nous, fait que de le laisser se parler, laisser sortir, puis de s'en inspirer, c'est sûr qu'on se trompe difficilement, parce que c'est vraiment notre nous-mêmes profondément. Oui, ben c'est triste parce que souvent, le cours de la vie va faire en sorte qu'on va le faire taire, tu sais, ce côté-là. Les besoins vont prendre le dessus versus... Puis la passion, souvent, on va rarement l'encourager, dans le sens que souvent, c'est... Ah, ben, tu sais, on est né pour un petit pain, on doit faire... on doit ramasser de l'argent, puis tu sais... Oui, c'est sûr, il faut ramasser de l'argent pour vivre. Mais je veux dire... tu sais, pense-y, là, c'est ta vie, là. Tu mets à 100% là, ton temps, tu le mets à 100% dans ton travail. Si t'aimes pas ton travail, ben à un moment donné, c'est ta vie que tu vas pas aimer aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, faut que tu fasses quelque chose, un minimum qui t'apporte quelque chose, ou peut-être à l'extérieur du travail, mais quelque chose qui nourrit cette flamme-là. C'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment inspirant, merci. Avant de terminer, en fait, je poserais comme dernière question, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi les prochains projets? Ben, j'ai beaucoup de projets, là, à partir de mai là, jusqu'en novembre. Je suis pas mal bookée. Il faut toujours penser un an d'avance. Donc, ben, j'ai 2 expositions solo. J'ai des expositions collectives, j'ai des symposiums, j'ai des ateliers. Wow! Oui, c'est pas pire quand même. Bien occupé, là. C'est la grosse saison aussi. Oui, j'imagine, enfin, pour pouvoir voir toutes ces dates-là, ces endroits-là sur ton site Internet, c'est la place. Oui, tout à fait, oui. Je le mets à jour, j'essaie. Merci beaucoup, Karine, de ton temps. C'était super intéressant de t'écouter. Ben, merci. Au plaisir de recollaborer avec toi dans un autre atelier. Merci. Toi, l'histoire des nuits et des jours, toi qui animes nos cœurs avec ton pouvoir, tu cherches en nous du talent. Viens juste ici au Québec. Le Québec n'est pas loin, il est avec toi. Viens raconter ton histoire, juste avec ta voix. Tes mains, ton cœur, tout ça avec vie. On veut tout savoir, tu sais, les histoires sont des cicatrices de vie et d'esprit. Et on attend de voir ton souffle, juste avec ton côté artistique. S'il te plaît, fais-nous vivre avec ta magie, en nous faisant vibrer.